Ah, la Tanzanie. Qui aurait cru qu'un simple coup de tête nous laisserait une telle empreinte? Laissez-moi vous raconter cette aventure africaine. Évidemment, nous ne sommes pas arrivés en Tanzanie en claquant des doigts. En partant de Genève, il n'existe aucun vol direct jusqu'à cette destination. Alors nous prenons un premier vol, en direction d'Addis Abeba, en Éthiopie. Nous y retrouvons mes parents, qui sont eux partis depuis Paris, et avons eu une bonne surprise en arrivant pour cette longue escale. On arrive dans notre chambre pour 4 heures. Immense salle de bain. La compagnie aérienne prévoit une chambre dans un hôtel pour se reposer avant le prochain vol, chose qu'on ignorait totalement et qui a été très appréciable. Sans compter le repas typique éthiopien. Je n'avais jamais vu une escale aussi bien organisée. Des petites sandales avec les chaussettes. Ouais, c'est en fait les boules de jonction. Le mec, c'est Moi aussi, je me demande tous les jours en quoi sont faites les boules de jonction des poutres. Pour le vol suivant, nous avons de quoi nous étaler. Il n'y a pas grand monde dans cet avion. Arrivé à l'aéroport du Kilimandjaro, on était super contents. Mais c'était sans savoir que cela prendrait des heures pour obtenir les visas. On avait pourtant bien essayé de les prendre en ligne, mais en vain. Le principal, c'est d'être arrivé à bon port. Bonne nuit, première nuit en Tanzanie. nuit. Le lendemain, c'est quartier libre au programme. Car oui, cette fois-ci, nous sommes partis avec une agence de voyage. L'idée de venir ici nous est venue il y a moins de 2 semaines. En si peu de temps, c'était impossible d'organiser ce voyage par nous-mêmes. Pour l'agence aussi, c'était vraiment serré, mais ils ont été super efficaces. Nous avons donc découvert l'hôtel et ses alentours, avant qu'un guide de l'agence vienne à notre rencontre pour nous expliquer les grandes lignes du voyage. Ayant la journée libre, nous profitons de sa présence pour ajouter une excursion. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Nous partons en randonnée sur le mont Meru, le deuxième plus haut sommet de Tanzanie, après le Kilimandjaro. 4566 mètres d'altitude. Ils ont 400 ans. Pendant la randonnée, le guide nous explique comment les Tanzaniens utilisent écorces, feuilles et plantes pour différents usages. Apparemment, ils se servent de ces feuilles comme papier toilette. Je ne le savais pas au moment de la randonnée, mais le mont Meru est en réalité un volcan actif. On le considère comme dormant, car il n'est pas entré en éruption depuis plus d'1 siècle. Nous nous baladons donc dans une forêt volcanique luxuriante. Des singes. Ah oui, il est là, d'accord. La cascade a un visage de singe. Si nous n'avons pas l'impression d'être sur un volcan, c'est parce que notre randonnée ne se fait que sur ses flancs, à environ 2000 mètres d'altitude. Nous traversons des gorges naturelles, jusqu'à rejoindre la cascade Napuru. Elle se trouve dans ce qu'on appelle la ceinture verte du volcan, une zone extrêmement fertile grâce aux dépôts volcaniques. C'est une très belle cascade. Il nous faut maintenant retraverser les gorges pour rentrer. C'est une randonnée assez simple dans son ensemble. Une échelle et quelques cours d'eau à traverser viennent l'agrémenter. La seule partie un peu exigeante, c'est la descente qui donne accès aux gorges et qu'il faut donc remonter. D'habitude, j'ai des bâtons. Passer son temps à regarder la télé en buvant du coca. Ça aide pas, hein.
la moitié de ma jambe. Puis nous retournons dans la ville d'Arusha, où nous sommes déposés au plus grand centre d'art africain. Nous observons le travail des sculpteurs sur bois, réalisé avec des outils traditionnels. Ils utilisent des bois comme l'ébène, l'acajou ou encore le bois de rose. Les sculptures que l'on retrouve ici représentent la vie africaine sous toutes ses formes. Avant de retourner à l'hôtel, nous nous procurons une carte SIM. Et terminons la journée avec un coucher de soleil au bord de la piscine. C'est parti, on quitte le premier hôtel de notre Jeep pour le départ de safari. Notre guide pour ce séjour avec Tanzania spécialiste s'appelle Ernest. Il nous emmène dans un premier parc national, le parc de Tarangire. Et à peine arrivés, nous voilà bouche bée. Nous nous rendons vite compte qu'il y a des animaux absolument partout, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux dont nous ne soupçonnions pas l'existence. C'est le début d'une aventure nouvelle. Nous allons enchaîner plusieurs jours de safari dans des parcs différents. Je me réjouis des nombreuses découvertes à venir. Et c'est fou de se trouver immergé en pleine nature sauvage, sans clôture ni barrière. L'assassin de Tarangire qui fait endormir les touristes. C'est ça. Au détour d'un chemin, nous croisons une horde d'éléphants qui semblent habitués à la présence des 4x4. Je ne pensais pas pouvoir les voir d'aussi près. Le parc national de Tarangire est surnommé le royaume des éléphants, car en saison sèche, ils sont environ 3000 à venir s'abreuver dans la rivière qui traverse le parc. Ils sont si nombreux aujourd'hui que je n'arrive pas à les compter. Et pourtant, nous venons pendant la saison des pluies. Je n'ose imaginer ce que cela doit être, de se trouver face à une centaine d'individus pendant la saison sèche. Ils sont si impressionnants. Certains atteignent même la hauteur des véhicules dans lesquels nous sommes. Ils ne semblent pas se préoccuper de notre présence, ce qui nous donne tout le loisir de les observer. Les éléphants apprécient se frotter aux arbres pour plein de raisons. Cela leur permet par exemple d'enlever la boue ou la terre sur leur peau, voire d'éliminer des parasites qui leur donnent des démangeaisons. C'est tellement immersif comme manière de voyager. On a l'impression de ressentir chaque bruit, chaque souffle, chaque pas, tant les animaux peuvent être proches. Les autruches ont tendance à vivre en groupe. Ayant une excellente vue à plusieurs, la surveillance des prédateurs est très efficace. Et si jamais un danger les menace, elles sont capables de courir jusqu'à 60 km/h. Cela compense leur incapacité à voler. Pourtant, ce sont des oiseaux, les plus grands du règne animal d'aujourd'hui. Plus loin, nous croisons des grues couronnées, très emblématiques de l'Afrique de l'Est. Il paraît que même en vol, leur couronne de plumes reste parfaitement dressée, immobile au sommet de leur tête. Nous sommes bien contents de faire une pause pour manger. On commençait à avoir un petit creux. Le petit lance-pierre pour nous protéger des singes. Et les singes. Ça, c'est notre petit repas. L'aventure reprend et nous croisons de nouveau des éléphants. Il y en a absolument partout ici.
fait, sur chaque chemin, nous découvrons quelque chose de nouveau. Que ce soit un paysage ou un animal. Et je crois que cela attise la curiosité de chacun d'entre nous. La girafe Maasai se distingue par son pelage original. Généralement, les taches sur le pelage des girafes ressemblent à une sorte de mosaïque. Chez cette sous-espèce, les motifs sont très irréguliers et parfois décrits comme évoquant des feuilles de vigne. Puis nous croisons Bumba, comme dit ma mère, qui visiblement n'a pas suffisamment regardé le Roi Lion. Ceci dit, Bumba, Pumba, on n'est pas très loin. Ces phacochères semblent vivre leur meilleure vie. Il faut dire qu'ils ont accès à un sacré terrain de jeu. Le parc fait environ 2850 km², soit environ 5 fois la taille du lac Léman. Et nous nous rendons bien compte que nous pourrions rouler des heures et des heures dans ce parc. Sans Ernest, nous serions totalement perdus. En saison sèche, l'eau peut devenir rare dans la savane. Je vous l'ai expliqué, les éléphants se regroupent ici pour accéder à l'eau de la rivière. Mais pas seulement. Dans ce parc se trouvent de gigantesques baobabs. Instinctivement, les éléphants savent que s'ils grattent l'écorce d'un baobab avec leur défense, ils vont accéder à une pulpe saturée d'eau. Ils ne la mangent pas, ils la mâchent pour extraire le liquide, puis recrachent sa partie fibreuse. Un baobab comme celui-ci peut à lui seul stocker jusqu'à 100 000 litres d'eau dans son tronc. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce premier soir, alors que le 4x4 prend la route vers le lodge, nous sommes silencieux. Parce que c'est beau, parce que c'est intense, et parce qu'on sent déjà que ce voyage-là ne sera pas comme les autres. Nous sommes accueillis chaleureusement au lodge et escortés jusqu'à notre chambre. Profiter du fait qu'il fasse jour pour faire un petit film, un petit room tour. Ça, c'est la chambre des parents, avec une petite vue. Ça oui, on peut parler de la vue. Nous allons dormir en plein milieu du parc. L'agence nous a trouvé un super logement. Je filme papy et mamie, hein. Et elle est là, la star en peignoir. Tu vois, il n'attend que vous. Pourquoi pas? C'est formidable. La team peignoir. Donc plus que Léa. Elle va fermer cette porte. La team peignoir. En plus, il y a de quoi se rafraîchir. Et alors? J'aurais du mal à vous décrire le bonheur que cela procure de se baigner là, face à un tel paysage. Mais peut-être que ces images vous en donnent déjà une petite idée. Retourne-toi, Mama Serengeti. Elle est là! C'est ainsi que la journée touche à sa fin. Escorté par le Maasai pour aller vers notre restaurant pour éviter de se faire bouffer par des lions. Allez, prends ta soupe qu'elle t'a servi, Naïma. Tu veux avoir un pourboire. C'est bouillant. C'est bouillant. Oui, c'est très chaud. Qui lui a donné cette soupe bouillante?
C'est ici que nous allons concevoir notre premier enfant. N'est-ce pas, Madeleine? Nous l'appellerons Simba. Allez, bonne nuit.